Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Shalom, 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 que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes et que la paix et la grâce du Seigneur puissent vous localiser ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un est-il connecté? Quelqu'un est-il connecté ce matin? Quelqu'un peut-il acclamer puissamment le Seigneur? Quelqu'un peut-il offrir à notre Seigneur une offrande d'acclamation, d'acclamation, d'acclamation? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire au Roi des Rois. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, partage ce live. Invite quelqu'un. Invite un frère, invite une sœur, invite un compagnon de prière ce matin au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est correcte? Faites-le moi savoir ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom, bonjour à vous tous, bonjour à tous les révolutionnaires connectés ce matin et que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Bonjour à tous. Soyez bénis au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Si vous m'entendez, c'est parfait. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de puissance. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps où nous sommes dans sa présence encore ce matin. Dans le nom de Jésus, j'aimerais que tu puisses déclarer et répéter, bien-aimé, cette déclaration de foi, la déclaration des révolutionnaires. Partage le live, invite ceux qui dorment encore, réveille ceux qui sont en train d'aller dans le travail, dans leur travail, ceux qui sont dans les transports, dans les trains. Vous êtes en voiture, vous êtes en chemin pour aller à votre travail, bien-aimé, lève-toi. Commence à commander ta journée, commence à prier, commence, bien-aimé, à te tenir debout dans la présence de notre Seigneur et prendre le contrôle de ta journée ce matin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare également ta Sainte Seine ce matin. Nous allons faire la Sainte Seine encore ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Fais monter une offrande d'acclamation, devant la présence de notre Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame Dieu bien, acclame Dieu puissamment, acclame Dieu bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à Dieu. J'aimerais que tu répètes avec moi cette déclaration et que tu dises avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritière de Dieu et co-héritière avec Christ. Dis avec moi, Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Déclare avec moi et dis, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Dis avec moi encore, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Dis-le encore, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération.
Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Victoire et honneur à toi Seigneur Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer, acclamer, acclamer. Acclame, 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 acclame le Seigneur fortement. Acclame le Seigneur. Il mérite les actions de grâce. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être célébré ce matin. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur nous accorde la grâce de nous tenir debout. Dieu a veillé sur toi. Dieu t'a protégé. Il a combattu pour toi. Il t'a donné des victoires, des batailles du jour et des batailles de la nuit. Il a été fidèle. Il a été bon, bien-aimé. Il t'a gardé. Il t'a protégé. Il a veillé sur toi. Alors ce matin, j'aimerais que tu élèves ta voix dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu, que tu bénisses le Seigneur, que tu élèves le nom de Jésus encore pour ce matin, pour le temps qu'il permet que tu sois dans sa présence. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs avec qui nous avons terminé l'année, bien-aimés, qui ont commencé cette année, mais aujourd'hui ne sont pas avec nous, bien-aimés. Nous sommes en début de l'année. C'est le moment où tu dois te lever pour prier, pour consacrer ton mois, consacrer ton année, les mois qui suivent à l'Éternel. Et tu le fais par la prière. Ce n'est pas le moment de relâcher, ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de te dire c'est bon, j'ai assez suffisamment prié. C'est le moment de te lever. Parce que ce que l'ennemi n'a pas pu faire à la fin de l'année, parce que tu étais vigilant, parce que tu priais, parce que tu étais en jeûne. Bien-aimé, lorsque tu es distrait, la Bible dit qu'il est rusé, il rôde et il cherche qui il va dévorer. Ce qu'il n'a pas pu faire pendant le mois de décembre, pendant le mois de novembre, bien-aimé, il est en train de veiller pour le faire sur le mois de janvier, de février, de mars et pendant l'année. Voilà pourquoi tu dois rester éveillé, tu dois rester connecté, tu dois rester concentré dans la prière. Alors ce matin, élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Ce matin, élève ta voix, commence à glorifier le Seigneur. Ce matin, élève ta voix, commence à dire à Dieu combien il est grand, combien il est puissant, combien il est merveilleux. Tu élèves ta voix et tu commences à bénir le Seigneur ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus. Comment élève ta voix, commence à bénir le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous élevons ton nom, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Sois béni, Éternel, mon Dieu, pour ce matin. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, mon Dieu, je te dis merci pour le renouvellement de tes compassions. Je te dis merci pour le renouvellement de ta grâce. Je te dis merci pour ta fidélité dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus, sois béni le roi des rois, sois béni le Seigneur des seigneurs, sois béni l'agneau de Dieu. Je te dis merci Seigneur parce que tu as été bon pour moi. Merci Seigneur parce que tu as veillé sur moi pendant que je dormais, pendant que je ne contrôlais rien. Tu as été là. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, le Dieu qui nous donne les victoires. Ce matin, je viens élever ton nom au-dessus de tous les autres noms. Je viens célébrer ton nom, je viens bénir ton nom, je viens magnifier ton nom. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé Adonai, sois élevé El Shaddai, sois élevé le Dieu 3 fois saint, sois élevé le roi éternel. Digne es-tu Seigneur, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es celui qui est, qui était, qui sera. Ce matin Seigneur, mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Je bénis ton nom, le Dieu de mes victoires. Oui Seigneur, tu me donnes les victoires devant l'adversaire. Tu me donnes des victoires devant l'ennemi qui s'acharne pour me faire tomber. Seigneur, pour me déstabiliser. Tu es là pour me protéger. Merci pour la protection, Seigneur, que tu accordes à ma famille. Merci pour la protection que tu accordes à mes enfants. Merci pour la protection que tu accordes à mon mari. Merci pour la protection que tu accordes à ma femme.
Je te dis merci parce que tu es bon, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es puissant, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Le roi éternel, le Dieu de gloire, sois béni à jamais, sois magnifié à jamais, sois célébré à jamais. Tu es mon Dieu et je te dis merci encore. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois les honneurs, reçois la majesté au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et Yahweh, mon âme te loue, et Yahweh, mon âme t'exalte, et Yahweh, mon âme te célèbre à jamais. Tu es bon pour moi, Seigneur. Laisse-moi te dire merci. Là où l'ennemi a voulu détruire ma vie, là où l'ennemi a voulu m'humilier, Seigneur, tu n'as pas permis l'humiliation dans ma vie. Tu n'as pas permis la honte dans ma vie. Tu n'as pas permis l'échec dans ma vie. Voilà pourquoi je viens te dire merci. Voilà pourquoi je viens t'élever. Voilà pourquoi je viens te glorifier. Parce que tu n'as pas laissé l'ennemi me faire tomber. Seigneur mon Dieu, là où les sorciers se sont acharnés sur moi, Seigneur, ils ont cherché à me nuire. Ils ont cherché à me faire tomber. Ils ont cherché à me déstabiliser. Ils ont cherché à m'humilier. Ils ont cherché à me faire du mal. Mais tu n'as pas permis. Voilà pourquoi je te dis merci. Voilà pourquoi j'élève ton nom. Voilà pourquoi je glorifie ton nom. Voilà pourquoi je magnifie ton nom. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Rema Shatayaba. Ce matin, je te dis encore merci pour les victoires que tu me donnes, Seigneur. Oui, je viens apprécier. Bien-aimé, apprécie la grâce du Seigneur dans ta vie. Apprécie la bonté de Dieu. Apprécie sa protection, sa faveur. Nous ne le méritons pas. C'est la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu dans nos vies qui nous distingue et qui nous met à part. La grâce de Dieu dans nos vies, lorsqu'elle nous localise, elle nous accorde ce que le monde ne nous a pas donné. La grâce de Dieu dans nos vies, elle nous ouvre les portes. La grâce de Dieu dans nos vies, elle nous met à part. La grâce de Dieu dans nos vies, elle nous positionne. La grâce de Dieu dans nos vies, elle nous accorde grâce et faveur. La grâce de Dieu dans nos vies, elle nous ouvre les portes que personne ne nous a ouvertes. La grâce de Dieu dans nos vies, elle nous sécurise. La grâce de Dieu dans nos vies, elle veille sur nos enfants. La grâce de Dieu dans nos vies, elle veille sur nos entreprises. La grâce de Dieu dans nos vies, elle nous met en avant et non en arrière. La grâce de Dieu dans nos vies, elle nous élève. Là où on a voulu nous humilier, là où on a voulu nous abaisser, là où on a voulu nous faire du mal, la grâce de Dieu dans nos vies, elle combat pour nous. La grâce de Dieu dans nos vies, elle nous positionne. Là où on a voulu nous déstabiliser, là où on a voulu nous voler notre place, là où on a voulu nous écraser, là où on a voulu nous faire tomber, là où on a voulu nous nuire, la grâce de Dieu, elle nous distingue, elle nous ouvre les portes, elle nous favorise, elle nous élève, elle nous positionne, elle nous donne un nom. La grâce de Dieu nous met à part dans tous les domaines de nos vies. La grâce de Dieu, elle vient encore pour nous prendre de plus bas, nous élever et nous faire asseoir avec les grands. La grâce de Dieu, bien-aimé, prie ce matin. Tu demandes la grâce de Dieu dans ta vie. Demande la grâce de Dieu dans la vie de ta famille. La grâce de Dieu dans la vie de tes enfants. La grâce de Dieu dans tes entreprises. La grâce de Dieu dans ton fonctionnement. La grâce de Dieu dans ton travail. La grâce de Dieu dans ton foyer. La grâce de Dieu dans tes affaires. La grâce de Dieu dans ton business. La grâce de Dieu dans tes études. La grâce de Dieu dans la vie de tes enfants. La grâce de Dieu dans ta santé. La grâce de Dieu dans les projets que tu as. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Tu es en train de prier ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur, ce matin, ta grâce nous localise. Ce matin, Seigneur, nous sommes privilégiés parce que nous sommes des fils et des filles de grâce. Oui, Seigneur, ta grâce a fait de nous des personnes spéciales. Ta grâce a fait de nous, Seigneur mon Dieu, des mises à part. Ta grâce a fait de nous, Seigneur mon Dieu, des spéciaux. Parce que ta grâce nous met à part. Ce matin, bien-aimé, prie. Tu demandes à Dieu ta grâce, sa grâce
grâce sur ta vie, sa grâce sur tes enfants, sa grâce dans ton travail, sa grâce dans ta santé, sa grâce dans tes entreprises, là où il y avait la condamnation, là où le mal est entré, là où les sorciers ont voulu détruire, là où cette année, ils avaient dit que nous allons la voir, nous allons l'humilier, nous allons la faire tomber, nous allons la déstabiliser, nous allons toucher à son travail, elle va perdre cette promotion, elle va perdre ce poste, elle va tomber malade, elle va perdre ses enfants vont se rébeller. Tu vas prier, tu dis Seigneur, ta grâce qui me couvre, ta grâce qui me protège, ta grâce qui me localise, ta grâce qui m'élève, ta grâce qui me positionne, ta grâce qui m'ouvre les portes, ta grâce Seigneur, ta grâce là où il y a des méchants qui sont acharnés contre moi, ta grâce là où le diable vient pour détruire et déstabiliser, ta grâce là où les portes me sont fermées, ta grâce là où les résistances sont en train de m'empêcher d'avancer, ta grâce là où il y a une lutte que je n'arrive pas à vaincre, ta grâce, au nom de Jésus, que je sois distingué, que je sois spécial, que je sois mis à part ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shareka mayasai, randia makora bashi, rekata mayako, rababa sharakate mayaso. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur, ta grâce en cette nouvelle année, ta grâce, Seigneur, dans mes projets, personne ne va me voler mes projets. Personne ne va me voler mes idées. Personne ne va voler le fruit de mon travail. Personne ne va toucher à ma santé. Personne ne va toucher à mes activités. Personne ne va déstabiliser le mariage que tu m'as donné, le travail que tu m'as donné, le poste que tu m'as donné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sharaba santere kamayasha, Rama sharaba kontoro boshe, Rababa sharabase. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et Yahweh, ta grâce, Seigneur mon Dieu, me distingue. Tu es en train de parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Pendant que je prie, là où tu es, prie. Dis que réellement la grâce de Dieu te distingue. Cette grâce, bien-aimée, que nous recevons par le Seigneur, en ayant accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, qu'elle nous mette à part. Selon que nous l'avons déclaré dans la déclaration de foi tout à l'heure, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs. Dans le milieu là où on t'a voulu échouer, c'est dans le milieu où on doit te voir avancer. Dans le milieu où on t'a humilié, dans le milieu où on va te voir élevé. Parce que la grâce de Dieu te distingue, parce que la grâce de Dieu te met à part, parce que la grâce de Dieu te localise. Bien-aimé, nous sommes dans la saison des prémices. Les prémices emmènent la grâce. Les prémices emmènent la grâce. Les prémices mettent à part. Les prémices te localisent comme étant le premier. Les prémices te localisent comme étant la première. Les prémices te mettent en premier. Donc les prémices emmènent la grâce dans ta vie, emmènent l'ouverture dans ta vie, emmènent les opportunités dans ta vie, emmènent les faveurs dans ta vie, emmènent les portes ouvertes dans ta vie. Les prémices font de toi la tête. Parce que ce qui est premier, ce qui est précieux, le premier-né, les premières récoltes, les premiers fruits, les premiers bénéfices, ton premier-né, tes premières affaires, ce qui est en premier, que tu as reçu en premier cette année, tu le consacres à Dieu. La saison des prémices, c'est la saison de la grâce. La saison des prémices, c'est la saison de l'honneur. La saison des prémices, c'est la saison où Dieu te positionne. La saison des prémices, c'est la saison où Dieu t'ouvre l'abondance. La saison des prémices, c'est la saison où Dieu est en train de te faire accéder ce à quoi tu n'avais pas accédé. La saison des prémices, c'est la saison
saison où Dieu te prend de bas, il t'élève, il te fait asseoir avec les grands. Pourquoi? Parce que Dieu fait de toi le premier. Vu que toi, tu as mis Dieu en premier, vu que toi, tu as adoré Dieu, tu l'as élevé, tu l'as mis en première place, tu lui as donné ce qui est de plus cher, de plus précieux. Dieu t'honore. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a les trésors de l'homme, c'est là où est son cœur. Si toi, bien-aimé, tu sais donner à Dieu ton trésor, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aura son cœur sur toi. Dieu va encore te localiser. Dieu va encore te mettre devant. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es la prémisse de Dieu ou lorsque tu donnes tes prémices à Dieu, tu montes, bien-aimé dans le Seigneur, en grâce. Tu montes en puissance parce que tu deviens hautement favorisé. 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 Favorisé au nom puissant et précieux de Jésus. Tu dis, Seigneur, cette saison, cette année qui commence, je veux être la première. Cette année qui commence, je veux me distinguer. Cette année qui commence, je veux être spécial. Cette année qui commence, là où on parle de faire du bien, que ce soit pour moi, là où on parle d'ouverture, que ce soit pour moi, là où on parle d'opportunité, que ce soit pour moi, là où on parle d'avancement, que ce soit pour moi, là où on parle de paix, de stabilité, d'équilibre, de joie, de bonheur, d'avancement, que ce soit pour moi, là où on parle de percée financière, percée matérielle, lorsqu'on parle de réussite dans le mariage, de réussite dans la vie sociale, de réussite dans les études, de réussite dans les affaires, dans les projets, que ce soit pour moi, parce que je te donne les prémices, je te donne les premiers fruits, je te donne les premières récoltes. Bien-aimé, les prémices sont une alliance. La saison des prémices, c'est la saison de sacrifice, c'est la saison d'alliance avec Dieu. Tu fais avec le Seigneur une alliance, bien-aimé, une alliance pendant l'année, pendant la saison, pendant le mois, pendant, bien-aimé, toute cette année. Les prémices, bien-aimé, en réalité, c'est la clé qui t'ouvre l'abondance. Les prémices, en réalité, c'est la clé qui t'ouvre l'abondance. Bien-aimé, très souvent, nous commençons notre année. Tu penses à tous les problèmes que tu as. Tu penses à toutes les réalités que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque nous savons, bien-aimé, mettre Dieu en premier, le Seigneur se charge du reste. Il n'a pas hésité lui-même à donner son premier-né, Jésus, mourir pour nous, pour qu'aujourd'hui toute l'humanité soit sauvée, bien-aimée dans le Seigneur. Les prémices, c'est la part qui est précieuse, qui ouvre, bien-aimé, l'abondance pour le reste, qui ouvre le succès pour le reste, qui ouvre la stabilité pour le reste, qui ouvre ce que tu désires, ce que tu recherches, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, espérer ou vouloir l'abondance lorsque tu ne connais pas la notion du sacrifice. Non. Il y a un moment où tu dois comprendre que là, je dois faire un sacrifice. Je dois me sacrifier pour pouvoir obtenir, bien-aimé, ce que tu désires. Pourquoi? Parce que le sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la clé de l'abondance. Regarde avec moi dans Exode, le chapitre 22, le verset 29. Exode, chapitre 22, le verset 29. La Bible dit, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson, de ta vendange, tu me donneras le premier-né de tes fils. Bien-aimé, lorsqu'on parle des prémices, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Et bien souvent, lorsqu'on en arrive à ce point, c'est à ces moments-là que toutes les réalités te tombent dessus. C'est toutes tes obligations qui te tombent dessus. C'est tout ce que tu as à faire, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois donner, tout ce que tu dois payer, toutes les charges que tu as, toutes les responsabilités que tu as te viennent dessus. Et voilà aussi là où l'ennemi entre. Parce qu'il faut comprendre une chose. Bien aimé, les fils du diable, ils comprennent que pour réussir, ils comprennent que selon leur alliance maléfique, bien aimé, pour qu'ils puissent réussir, ils passent par les sacrifices et ils le font. Et lorsqu'ils le font, bien aimé dans le Seigneur, le sacrifice répond au sacrifice. Ils prennent de l'avance spirituellement et ils dominent sur les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu n'ont pas compris ou les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre.
Le domaine spirituel, c'est un domaine qui est particulier, c'est un domaine qui est réel, c'est un domaine qui est puissant. C'est des autels contre autels, c'est des forces contre forces, c'est des puissances contre puissances. Et à un moment donné, pour que tu puisses monter, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le spirituel, cela nécessite, bien-aimé, le sacrifice. Cela nécessite, bien-aimé, que tu montes dans la dimension de la haute spiritualité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et pour arriver à la clé de l'abondance, à la clé de l'ouverture, bien-aimé, à la clé de la prospérité, de la stabilité, bien-aimé, il y a un moment où tu dois sacrifier tes prémices. La Bible dit: tu sacrifieras les prémices de ta moisson. Ce qui a fait la différence entre Caïn et Abel, bien-aimé, c'est ce qu'ils ont donné. Je pense que nous avons étudié cela dans les précédents lives. Ceux qui nous ont suivis ont suivi cet enseignement-là, ce texte dans le livre de Genèse, vous pouvez suivre. Ce qui a fait la différence, c'est le cœur, c'est la façon, c'est comment les deux ont donné. Caïn et Abel ont offert à Dieu, d'accord? Caïn, il a offert les fruits de la terre, de ce qu'il avait, du travail qu'il faisait. C'était bien, parce qu'on peut dire, mais c'était bien, il a travaillé, c'était les fruits de son travail. Mais Abel a donné les premiers-nés de son troupeau. Abel a donné ce qui était plus précieux. Et la Bible dit que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Pourquoi? C'est par rapport à la considération. Abel a compris que pour que je puisse atteindre, pour que je puisse toucher le cœur de Dieu, il faut que je donne et que je sacrifie les premiers-nés. Les premiers-nés, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous appelons les prémices. Les premiers salaires, les premiers revenus, c'est le sacrifice. Tu refuses de manger ce qui est meilleur, le meilleur appartient à Dieu. Le meilleur est pour Dieu. Le meilleur est pour le Seigneur. Bien-aimé, tu dois accepter, tu dois comprendre que lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te donne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre à qui le Seigneur n'a pas donné. Oui. Et tu dois être reconnaissant. Lorsque tu donnes les prémices, tu reconnais que ce travail que moi j'ai, pendant que moi je bénis Dieu, Dieu m'a donné un travail. Je bénis Dieu, Dieu m'a donné le mariage que je cherche. Je bénis Dieu, Dieu a donné la réussite à mes enfants. Je bénis Dieu, Dieu a béni mes affaires. J'ai fait un bon chiffre d'affaires. Pendant que toi tu es en train de se réjouir, il y a quelqu'un qui pleure: Seigneur, pourquoi je n'ai pas eu ce poste? Seigneur, pourquoi je n'ai pas réussi? Pourtant j'ai tout fait. Pourquoi on m'a volé? Pourquoi il y a quelqu'un qui bien aimé. Cela veut dire que c'est la grâce de Dieu. Et lorsque tu as cette grâce de Dieu, bien-aimé, tu dois être reconnaissant à Dieu. Ce que toi tu as, quelqu'un d'autre devait l'avoir, mais quelqu'un d'autre ne l'a pas. C'est Dieu qui te l'a donné à toi. Dieu a voulu que cette saison arrive dans ta vie, à toi, en ce moment, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour cela, tu dois être reconnaissant à Dieu en lui donnant les prémices. Les prémices, c'est le meilleur. Les prémices, c'est un acte de reconnaissance. Les prémices sont en train de montrer que tu te reconnais que Dieu est la source, que Dieu est le maître. Tu lui donnes le premier. Voilà pourquoi à chaque fois, si tu remarques que tu veux donner tes prémices, l'ennemi se lève. Pourquoi est-ce que le diable se lève? Pourquoi est-ce que c'est là que les problèmes arrivent? Beaucoup de personnes me disent: oui, je voulais faire, mais lorsque je voulais faire, c'est là que ma voiture est tombée en panne, c'est là que les enfants sont tombés malades, c'est là que les impôts se sont levés, par exemple, c'est là que les factures de 6 mois, 7 mois sont arrivées en me disant que si je ne fais pas ça, je vais partir de la maison. C'est là, c'est là, c'est là. Il faut que tu puisses comprendre, bien aimé, que lorsque tu veux donner tes prémices, le diable empêchera. Il mettra des barrières. Il mettra des barrières pour t'empêcher d'obéir. Il va t'empêcher d'obéir à la recommandation de l'Éternel. Il va t'empêcher d'obéir à l'ordre de l'Éternel. Il va t'empêcher d'obéir aux principes de Dieu. Parce que ce sont les principes, bien-aimés, qui ouvrent les portes. Le respect des principes de Dieu. L'obéissance aux principes de Dieu. Bien-aimé, te faut rentrer dans un cycle, dans un système où ça devient automatique. L'automatisme arrive, bien-aimé dans le Seigneur, par le respect des principes. Tu fais ça, tu as ça. Tu fais ça, tu as ça. Parce qu'il y a un automatisme qui s'installe.
bien sûr selon les recommandations et les orientations de Dieu. Lorsque tu vois que cela arrive dans ta vie, lorsque tu vois que cela vient dans ta vie, c'est la clé qui est en train de montrer que Dieu est en train de te faire monter. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que toi, ton cœur, pendant que nous sommes en train de parler même de principes, tu sens dans ton cœur, je fais, mais regarde ce qui se passe, mais regarde, oh, mais je ne vais pas faire, parce qu'en faisant ça, je vais enrichir, en faisant ça, c'est pas pour eux, moi je ne vais pas donner, moi je ne vais pas faire. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une recommandation de Dieu. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu le fais, tu verras la main de Dieu dans ta vie par rapport à la foi et par rapport à l'acte que toi tu poses, ce que tu fais avec ton cœur en obéissance à Dieu, bien aimé. Parce que l'obéissance ouvre les portes de l'abondance. L'obéissance ouvre les portes du succès. L'obéissance favorise. Lorsque tu sais être obéissant, ça t'empêche de tomber, bien aimé, dans certains pièges. Lorsque tu obéis, ça t'empêche certains malheurs. Lorsque tu obéis, ça t'empêche d'autres problèmes. Parce qu'il y a l'obéissance. Et le principe de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, les prémices, lorsque tu donnes tes prémices, tu obéis à un principe de Dieu. Et à chaque fois que l'ennemi verra que tu voudras le faire, il va mettre des barrières. Comprends que lorsque tu vois les barrières se multiplier, tu dois te lever, tu dois faire un effort, tu dois te forcer, bien aimé dans le Seigneur, parce que le diable ne va pas te laisser faire ça simplement. Non, non, non. Il ne te laissera pas. Il ne permettra pas. Il va toujours créer des empêchements, il va toujours créer des raisonnements. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous appelons, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de mammon, l'esprit de la cupidité. C'est là qu'il va te dire, ne donne pas, ce n'est pas à Dieu que tu donnes, c'est seulement à des hommes bien aimés, c'est le sacerdoce. Lorsque tu comprends l'importance qui se cache derrière ce qui est dû au sacrificateur, tu comprendras l'importance, bien aimé dans le Seigneur, d'honorer les principes de Dieu en matière de prémices, en matière d'offrande, en matière de dîmes. Et tu verras comment cela t'ouvrira les portes. Et l'ennemi, très souvent, il nous empêche. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit, ce démon-là de mammon qui vient entrer, bien aimé, dans le Seigneur. Et ne crois pas que parce que tu n'as pas donné, cela va t'enrichir. Non. Cela va encore fermer d'autant plus tes portes. Et tu ne finiras même pas avec tes dettes. Tu ne finiras même pas avec tes obligations parce qu'elles continueront. Or, lorsque tu sais donner à Dieu la première part, Dieu t'ouvre la grâce, Dieu t'ouvre les faveurs, Dieu t'ouvre les portes, Dieu te favorise parce que tu mets Dieu devant. Tu mets Dieu devant. Donner les prémices à Dieu fait de toi prémice de Dieu. Fait de toi premier pour Dieu. Fais de toi important pour Dieu. Fais de toi partenaire pour Dieu. Fais de toi, bien-aimé, la première personne, bien-aimé, pour le Seigneur. Le Seigneur te considère, il te met en avant. Pourquoi? Parce que tu as fait de Dieu une priorité. Et comme tu as fait de Dieu une priorité, il fait de toi une priorité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il fait de toi une priorité. Dieu fait de toi une priorité. La Bible nous dit que lorsque Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, est-ce que je cacherai à mon serviteur Abraham? Pourquoi Dieu n'a pas caché à Abraham l'intention qu'il avait de détruire Sodome et Gomorrhe? Parce que Abraham ne cachait rien pour Dieu. Ne s'empêchait pas de donner à Dieu. Ne s'empêchait pas de donner les prémices à Dieu. Ne s'empêchait pas. Il n'a même pas hésité à donner son fils, le premier-né, son fils. Le fils son fils légitime. Il n'a pas hésité. Lorsque Dieu avait demandé, il l'a donné. Il était prêt à le sacrifier vraiment. Et à un tel homme, qu'est-ce que Dieu va cacher? À un tel homme, est-ce que Dieu va pouvoir l'empêcher quelque chose? À un tel homme, est-ce que Dieu va pouvoir lui résister? Non.
Non. Pourquoi? Parce qu'il devient prémisse pour Dieu. Il n'a pas hésité lui-même à se sacrifier, ce qui était précieux pour lui. Et lorsqu'était venu le temps pour Dieu de détruire Sodome et Gomorrhe, il a averti, bien-aimé, à Abraham. Il y a, bien-aimé, des situations où Dieu te parle, où Dieu t'avertit, où Dieu te montre clairement, où Dieu te fait comprendre. Pourquoi? Parce qu'il considère et il voit que tu as fait de lui importance, que tu as fait de lui la priorité, que tu fais de lui le premier en tout. Bien-aimé, crois-moi, ce que tu fais, tu ne le fais pas pour un homme, tu ne le fais pas parce que c'est pasteur de lui, tu ne le fais pas parce que c'est David, tu le fais parce que c'est un principe de Dieu et c'est une alliance que tu fais avec le Seigneur. Dans cette alliance, c'est Dieu et toi, c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui te donne les directives, c'est Dieu qui t'oriente, parce que c'est la base d'une alliance, ça devient ton allié et quelque chose ne peut pas se produire sans que ton allié t'avertisse, sans que ton allié te tienne au courant, sans que ton allié te parle, sans que ton allié te donne une orientation claire. Parce que vous êtes dans une alliance. Voilà pourquoi nous appelons ça l'alliance. Au-delà d'être un sacrifice, c'est une alliance. Les prémices sont une alliance. Dieu n'a pas refusé à Abraham. Il n'a pas refusé. Il n'a pas caché à Abraham. Il n'a pas caché. Pourquoi? Parce qu'il a vu que c'était un homme fidèle. Il a vu qu'il avait fait de lui une priorité. Les prémices emmènent le caractère consacré, consacré et sacré. Lorsque tu consacres à Dieu, toi-même aussi ça te consacre, ça te met à part. Consacrer, c'est mis à part. Consacrer, c'est spécial. Consacrer, c'est mis dans un endroit spécial et particulier. Dieu lui-même, il te consacre. Dieu lui-même, il te met à part. Dieu lui-même, il te rend particulier. Écoute, l'alliance des prémices, bien-aimé, a une puissance extraordinaire. Parce que tu mets Dieu à l'épreuve. Et comme c'est la part de Dieu, bien-aimé, lorsque quelqu'un touche aux prémices, ils seront coupables. Ils seront coupables, cela veut dire qu'ils seront coupables d'avoir touché à ce qui appartient à Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi ne doit pas toucher à tes prémices. Tu ne dois pas permettre qu'il touche à tes prémices. Tu ne dois pas permettre qu'il touche à tes finances. Bien aimé, ce que tu ne donnes pas à Dieu, crois-moi, que le diable trouvera les moyens de venir le prendre dans tes mains. Il trouvera les moyens de venir les récupérer. Ce n'est pas toi qui vas jouir de ça, ne le pense pas. Non, il y aura toujours quelque chose qui va créer pour que ce que tu voulais donner à Dieu la serve, mais pas pour toi, ni pour ton avantage. Ni pour ton avantage. Tu vas voir que cela va partir dans autre chose, partir dans des maladies, partir dans des pannes, partir dans tout, sauf pour ton avantage. Ça ne servira pas à ton avantage. Pourquoi? Parce que l'ennemi a empêché que tu puisses obéir à une orientation divine pour que lui puisse t'empêcher d'avoir la priorité, pour que lui puisse t'empêcher d'avoir la domination, pour que lui puisse t'empêcher, bien aimé dans le Seigneur, d'être consacré et de faire de Dieu une priorité. Et tu verras que c'est ça, comme ça, succession des problèmes, succession de pertes. Tu as de l'argent, tu perds, tu ne sais pas où c'est parti. Bien aimé, le Seigneur est derrière ça. Lorsque tu refuses, ou lorsque tu luttes, ou lorsque tu te bats, bien aimé, c'est pour toi-même. Le Seigneur nous donne un principe, il nous enseigne, il veut que nous comprenions. Et c'est ça que nous sommes en train de dire. Il y a des portes qui s'ouvrent seulement lorsque nous savons mettre Dieu en premier. Et lorsque nous savons mettre Dieu en premier, lorsque nous commençons un cycle, lorsque nous commençons une saison, lorsque nous commençons une année, c'est le moment d'établir des bases. C'est le moment d'établir des principes. C'est le moment de faire des alliances, de renforcer ces alliances. Et lorsque tu donnes ces prémices bien-aimées dans le Seigneur, les prémices, c'est une sentence contre tes ennemis. C'est une sentence contre tes adversaires. Ceux-là qui voulaient toucher à ce qui t'appartient, c'est un jugement que tu as fait contre eux.
Parce que tu as donné ça à Dieu. C'est-à-dire qu'eux, ils sont déjà condamnés. Eux, ils sont déjà coupables. Celui qui essaiera de toucher, ils seront coupables. Celui qui essaiera de déstabiliser, ils seront coupables. Celui qui essaiera de venir te faire perdre ton travail, cette personne se rendra coupable. Celui qui va venir salir ton entreprise, celui qui va venir pour te faire tomber, faire sombrer tes affaires, elle se rendra coupable. Elle se rendra coupable ou il se rendra coupable. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que les prémices sont consacrées à Dieu. Et les prémices, ça te donne une sentence, bien-aimé dans le Seigneur, contre tes ennemis. Oui, contre tes ennemis. Et tes ennemis ne tiendront pas devant toi parce que tu as une couverture, parce que tu as une protection, bien-aimé, spirituelle qui protège tes activités, qui protège ton travail. Ce travail-là que tu as, bien-aimé, il ne faut pas croire que la place où tu es, les gens sont contents de te voir à cette place. Non. Il ne faut pas croire que la position dans laquelle tu te trouves, les gens sont contents de te voir dans cette position. Non. Il ne faut pas croire que le mariage que tu as eu, pour lequel tu as souffert, tu as jeûné, tu as prié, les gens sont contents. Non, tout le monde n'est pas content. Mais le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui connaît. Beaucoup de personnes te disent, oh, on est avec toi, on te soutient, c'est très bien ce qui t'est arrivé. Mais non, en réalité, ils se disent, pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Qu'est-ce que ses enfants ont de plus que moi? Elle a des enfants spéciaux. Est-ce que lui, elle a un mari spécial? Est-ce que lui, il a une femme spéciale? Vous allez voir comment on va toucher à ces enfants-là. Vous allez voir comment on va les détruire. Vous allez voir comment on va mettre des mauvaises personnes sur leur chemin. Vous allez voir comment on va aller prendre ce mari-là, on va la voir, on va avoir cette femme-là, parce qu'elle lui croit qu'elle est qui, parce qu'elle, elle croit qu'il est qui, parce qu'il croit que ses enfants sont spéciaux, ils sont en or, ils sont spéciaux, ils sont particuliers. Pourquoi elle n'est pas plus intelligente que moi, n'est pas plus belle que moi, elle n'est pas plus ceci que moi, elle n'est pas plus que là que moi. Bien aimé, avec tous les défis, toutes les batailles que nous avons sur cette terre, toi tu hésites encore. Toi, tu hésites encore, c'est vrai. Bien aimé, il faut que tu puisses comprendre que là où toi tu es, il y a d'autres personnes qui veulent arriver et qui font tout pour que toi tu tombes. Et qui sont même prêts à aller, bien aimé, dans le monde des ténèbres pour te détruire. Eux sont prêts à faire des sacrifices pour que toi tu ne sois pas là où tu es. Mais toi, Dieu t'a donné ce travail. Déjà ta dîme, tu ne payes pas. Les offrandes, n'en parlons pas, tu ne donnes pas. Mais d'autant plus ce qui fait une alliance, bien aimée, pour la protection de tout ce que tu as en termes professionnels, tu ne fais pas tes prémices. Ni pour tes enfants, ni pour ta santé, ni pour... Bien aimé, Dieu t'a béni à quelque part. Mais l'ennemi t'empêche toujours parce qu'il ne veut pas que ce que tu as puisse prospérer. Nous avons dit que les prémices amènent l'abondance. Mais l'ennemi t'empêche encore, te retient encore. Jusqu'à aujourd'hui. Avec tout l'acharnement ou la méchanceté qui existe sur cette terre. Donc tu penses encore qu'on va te laisser tranquille et que les gens sont contents pour toi. Bien aimé, il ne faut pas croire ce qu'on te dit, c'est faux. Il n'y a que Dieu qui veut ton bien. Et dans le domaine spirituel, il faut savoir que lorsqu'une personne essaie de te combattre physiquement, n'arrive pas à t'avoir. Lorsqu'il essaie de te combattre, de t'attaquer, il va aller spirituellement. Et lorsque toi, tu n'as pas de soubassement spirituel, mais cette personne va te dominer spirituellement, elle va te détruire. Voilà pourquoi tu dis, mais moi, je n'ai rien fait à personne. Mais je perds ce que j'ai. Cette entreprise, je l'ai travaillé. J'ai des bonnes personnes. Les bonnes personnes, il n'y a que des escrocs qui viennent travailler avec toi. Il n'y a que des gens qui t'arnaquent qui viennent travailler avec toi. Il y a que des voleurs qui viennent travailler avec toi. Tout ce que tu fais, rien ne fonctionne, rien ne marche. Bien aimé, tu dois comprendre qu'il y a eu un souci. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que la première part de ce revenu, tu as donné à Dieu? Est-ce que cette dîme, tu as donné à Dieu? Est-ce que c'est bien aimé dans le Seigneur, les fruits de ces récoltes du premier mois, tu as donné ça à Dieu? Est-ce que tu l'as fait? Tu dois comprendre la puissance qui se cache derrière cela. Les prémices purifient ta source, ça assainit. Si c'était une source malsaine, bien-aimée, qui était maudite, une source bien-aimée dans le Seigneur ou qui est liée à la malédiction,
où tu as pu avoir ce que tu as. En donnant à Dieu, tu es en train de purifier et de sanctifier la source. Parce que bien aimé, il y a des revenus, tu reçois l'argent, tu as l'argent, mais tu te rends compte qu'avec cet argent, tu ne peux rien faire. Tu n'arrives même à rien faire. Ce n'est pas le fait de ne pas en avoir, tu en as. Tu reçois, tu as les opportunités, tu as les portes, mais dans les mains, ça n'avance à rien, ça ne te sert à rien, ça ne te permet pas d'avancer, ça ne te permet de rien faire. Pourquoi? Parce que la source est malsaine. Or, les prémices, bien-aimés, lorsque tu sais retirer cela et donner ça à Dieu, bien-aimé, ça t'assure la protection, ça t'assure la sécurité, ça t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, que ta source devient pure. Ça purifie la racine, ça purifie les fondements, ça purifie les fondations. Tu dois comprendre cela. Ça sanctifie. Et ce qui est saint devient intouchable. Dis avec moi, ce qui est saint devient intouchable. Ce qui est sanctifié devient intouchable. Parce que c'est sanctifié. C'est pour Dieu. Et ce qui est à Dieu, dis-moi, quel diable ou quel sorcier viendra toucher? Personne. Ce qui appartient à Dieu, dis-moi, qu'est-ce qui viendra pour déstabiliser ça? Personne. Parce que ça appartient à Dieu. Parce que c'est comment on dit ça? Le bien privé, la propriété privée de Dieu. Quand tu as donné les premiers à Dieu, les restes aussi sont sanctifiés. Lorsque la tête est sanctifiée, le reste est sanctifié. Lorsque les prémices sont saintes, les restes deviennent saints. Lorsque la source est sainte, le reste devient sanctifié. Il y a ce poste-là que tu dois avoir, pour lequel il y a des combats et des combats. Et tu le sais. Bien aimé, il y a un secret que le diable ne veut pas que tu mettes en place, c'est ça. L'application de ces principes. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Les prémices, bien aimé, ça sanctifie ta source. Ça te déconnecte de la source maléfique. Ça te déconnecte de la source maléfique. Écoute, la Bible dit dans Deutéronome, le chapitre 26, je vais lire ça rapidement avant que nous puissions clôturer. Deutéronome chapitre 26, le verset 18 au verset 19. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. Verset 19, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées. Regarde-moi, sur toutes les nations qu'il a créées. La supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Lorsque tu sais obéir à ces principes de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il te promet qu'il va te donner la supériorité. Les prémices te donnent la supériorité. Caïn et Abel, bien-aimé dans le Seigneur, Abel a eu la supériorité sur Caïn devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a donné les premiers-nés. Et c'est ça qui a créé la jalousie dans le cœur de son frère. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Dieu a plus considéré son frère par rapport à son offrande, par rapport à la qualité, j'aimerais dire. Pas son offrande simple, c'est la qualité de ce qu'il a donné. Il a donné les premiers-nés. Il a montré l'importance du sacrifice, l'importance de reconnaître que les premiers, je ne mange pas. C'est les meilleurs, vous savez, les premiers. C'est les meilleurs fruits. Ton premier-né, c'est celui à qui tu mets tout ton espoir, ton cœur. Le premier travail que tu as mis, tu as été vraiment attaché. Les premiers, tout ce qui est premier, bien aimé, tu y es tellement attaché. Et lorsque Dieu voit que c'est le premier
que tu sacrifies ou que tu donnes à Dieu, bien-aimé, automatiquement, il te donne la supériorité. Il te fait monter. Il y a des gens que vous voyez élevés, bien-aimés, et qui continuent à rester élevés. Vous ne savez pas le niveau de sacrifice, le niveau, bien-aimé, dans le Seigneur, de considération qu'ils ont pour le Seigneur, pour les principes de Dieu, comment ils respectent. Voilà pourquoi ils sont toujours en haut. Et ils ne tombent pas. Et tu te dis, mais celui-là, il n'a pas besoin de combattre comme moi. Bien-aimé, c'est différent sa façon de combattre. Parce qu'il y a une alliance qui soutient. Parce qu'il y a un fondement qui soutient. Et quand il le fait avec tout son cœur, avec amour pour Dieu, avec obéissance. Pas pour se montrer, pas pour quelqu'un, mais en obéissant au principe de Dieu. Par obéissance. Et ce que tu fais avec obéissance, bien-aimé, va t'attirer cette supériorité en gloire. La Bible dit supériorité en gloire. Tu seras supérieur. Mais supérieur en quoi? En gloire. Vous savez ce que ça veut dire supérieur en gloire? C'est tellement fort, c'est tellement puissant. Supériorité en gloire. Supériorité en renom. Supériorité en magnificence. Bien-aimé, supériorité en gloire, en renom. Vous savez ce que ça apporte? Avoir un nom qui pèse. Avoir une réputation qui pèse. Avoir une parole qui pèse. Lorsque vous dites quelque chose, on dit que c'est parce que c'est elle qui a parlé. Et ça suit. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça signifie? Oui, ça, c'est les prémices qui te donnent ça. Nous allons développer ça demain par la grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Demain, même heure, nous nous retrouvons ensemble, bien-aimés. À minuit, il y aura déjà le live avec Daddy. Et à 6 h du matin, je serai avec vous. Nous reprenons le live. Je serai avec vous, bien-aimés, pendant ces temps où nous allons, bien-aimés, avoir des moments puissants, puissants, puissants dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur puisse vous bénir. Vous tous qui êtes partout, partout, partout dans le monde, bien-aimés, vous souhaitez, bien-aimés, faire cette alliance des prémices. Il y a les numéros des bergères qui sont là. J'aimerais que les bergères puissent mettre les contacts. Vous pouvez entrer en contact avec les bergères pour le faire, bien-aimés, dans le Seigneur. Vous avez les différents contacts, les différents moyens pour faire cela. Nous allons vous mettre dans un groupe spécial et vous donner des orientations de prière par rapport à ce service des prémices. Bien aimé, le service des prémices est un service spécial. Nous serons à Paris pour des moments, toutes les personnes qui veulent faire leurs prémices. Nous allons prier pour vous. Voici un numéro de téléphone, Bergère Émilie, 596 696 05 73 77. Voici les numéros de téléphone. Vous avez votre bergère également. Rapprochez-vous de votre bergère, bien aimé, des contacts que vous avez afin, bien aimé, de le faire. Sinon, vous pouvez le faire aussi par PayPal sur prièrerévolutionnaire01@gmail.com. Vous pouvez utiliser ces moyens. Vous pouvez aller vous rapprocher des bergères pour avoir toutes les orientations que vous désirez par rapport à ce programme. Et nous allons vous mettre dans ce programme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment, c'est le temps de consacrer à Dieu. Ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, au mois de mars, nous serons en Guadeloupe et en Martinique. Vous aurez les dates également. Donc, vous pouvez également vous inscrire pour ceux qui veulent faire les services de prémices en Guadeloupe, en Martinique. Inscrivez-vous également auprès des différents numéros de téléphone, auprès de vos bergères pour ces puissants programmes. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu puisse vous localiser dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu vous fasse du bien. Au anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui ou cette semaine, que le Seigneur vous fasse énormément du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le travail des bergères, nous bénissons le travail de toutes les équipes des révolutionnaires partout là où vous êtes dans le monde. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous fasse richement du bien. Vous avez votre Sainte Seine, prenez votre Sainte Seine avec vous. Je vais prier pour la Sainte Seine et ensuite vous allez prendre cette Sainte Seine en famille à la maison. Vous prenez le pain, vous prenez le fruit de la vigne et je vais prier. Seigneur, au nom de Jésus, je viens bénir et sanctifier, Seigneur, ce pain et ce fruit de la vigne. Seigneur, que cela soit béni, que cela soit un signe d'alliance, Seigneur mon Dieu,
par le sang et le corps de Christ, Seigneur, qui ont été brisés à la croix et le sang qui a coulé pour, Seigneur, le pardon de nos péchés, pour notre justification. Je prie que par le corps et le sang de Jésus-Christ, que cela nous déconnecte de tout son maléfique, nous déconnecte de tout mauvais sort, de toute maladie, de tout envoûtement, de toute flèche satanique, quitte notre corps au nom de Jésus, et que le sang de Jésus-Christ amène la vie, que le sang de Jésus-Christ amène l'abondance, que le sang de Jésus amène la multiplication, que le sang de Jésus amène la prospérité au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée dans la présence du Seigneur. Ce soir, bien-aimés, 21h et minuit, nous aurons encore des temps de prière. Nous nous retrouvons demain pour continuer dans ces enseignements et dans ces prières. Ne manque pas. Bien-aimés, réveille ton frère. Dis, nous avons commencé. Les programmes de prière ont commencé. Les programmes de prière spéciales ont commencé. Alors ne manque pas, ne garde pas ces bénédictions pour toi tout seul. Partage autour de toi. Invite autour de toi. Dis aux autres, voici, Dieu m'a béni. Nous voulons recevoir cette bénédiction tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. N'oubliez pas, pour vos contacts, pour vos enregistrements, contactez les bergères, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui ont déjà commencé, qui n'ont pas reçu leurs orientations, merci de vous rapprocher des bergères afin de recevoir ces orientations. Ne permets pas au diable de t'empêcher d'être fidèle à Dieu et de suivre cette orientation. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée, soyez bénis et que Dieu vous fasse du bien là où vous êtes. À bientôt. Bonne journée, bonne journée. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.